Au nom de Jésus. Père, je prends la possession. Seigneur, je prends la possession de ces lieux bien-aimés. Commence à prendre la possession. Commence à prendre la possession. Car la parole déclare, l'arbre qui coulera. Et c'est à quoi vous donne la possession. Bien-aimé, prends la possession de cette salle bien-aimé, de cette pays bien-aimé. Là où le pied est là. Bien-aimé, commence à détruire. Commence à détruire. Commence à détruire. Commence à détruire. Prends la possession. Prends la possession. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Manifeste-toi, mon Dieu. Seigneur, glorifie ton nom éternel. Manifeste-toi. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je sais que tu m'as dit. Ton nom est puissant. Ton nom est au-dessous de tout. Au-dessous de tout, Père éternel. Manifeste-toi, Jésus. Manifeste-toi, Seigneur. Père, je crois, éternel, mon Dieu. Car tu as dit tout ce qui s'est confié à toi ne seront point jamais déçus. Seigneur, manifeste-toi. Que c'est qui joue éternel, mon Dieu. Toi seul, oh Dieu de gloire. Toi seul, le tout-puissant. Toi seul, le roi des rois. Règne encore, éternel, mon Dieu. Du début jusqu'à la fin. Jésus qui fait de Nazareth. Agis, éternel. Agis, mon Dieu. Agis, Seigneur. Je sais, éternel. Je sais, oh Dieu. Car tu as dit, tout est accompli, éternel. Tu as dit, tout est accompli. Oh Père éternel, c'est pour lui. Rien n'est impossible devant de toi. Rien n'est impossible, éternel. Rien n'est impossible, le roi de roi. Manifeste-toi, manifeste-toi au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Oui, bien-aimés, toujours dans la même chaleur, bien-aimés. Nous allons recommander nos frères et sœurs qui sont en route en ces moments. Que le Seigneur qui est le Dieu pourvoyeur, que le Dieu pourvoie leurs besoins, que le Dieu dispose le moyen de transport. Priez pour nos frères et sœurs. Au nom de Jésus. Père, manifeste-toi, Jésus. Je recommande nos frères et sœurs qui sont en route en ce moment. Toi qui es le Dieu pourvoyeur, oh Dieu. Papa, je sais que tu nous as dit. Ta main n'est pas courte pour ne pas agir. Père, localise nos frères et sœurs. Ceux qui se trouvent dans la reddition en ce moment. Ceux qui sont à la maison éternelle, mon Dieu. Père, manifeste et te localise-le. Au nom de Jésus. Saint-Esprit, toi qui n'as pas de limite. Papa, manifeste-toi. Manifeste-toi au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen, 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 amen. Oui, bien-aimé, est-ce que tu veux que tu aies la zabara maboko? Betele maboko, betele milolo, 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 milolo pour la gloire du Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Oui, bien-aimé, nous allons prier pour cette culture d'aujourd'hui. Nous allons recommander ces moments dans la main du Seigneur. Car la parole déclare tout passera, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Bien-aimé, il a dit l'homme ne vivra jamais du pain, mais seul de sa parole. Bien-aimé, que le Seigneur puisse nous parler à travers cette parole qui va sortir en ces lieux. Que Dieu seul puisse se manifester à travers cette parole. Prions au nom de Jésus. Seigneur, manifeste-toi, mon Dieu. Père, nous voulons t'écouter, éternel Yahweh. Nous voulons t'écouter, toi seul à ces lieux. Père, dispose nos cœurs et nos esprits. Enfin, que cette parole qui va sortir à ces lieux, Père, que ça ne puisse pas nous passer inaperçu. Mais éternel, que ça trouve une place dans notre cœur. Oh, éternel, mon Dieu, aide-nous à la mettre en place. Seigneur Jésus, manifeste-toi au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Oh éternel, nous recommandons l'homme de Dieu, le canal à qui, Seigneur, toi tu vas nous passer le message. Seigneur, utilise-lui puissamment. Au moment qui sera devant nous, Seigneur, que ce ne soit pas lui, mais que ce soit toi, Seigneur, dans la vie de ton serviteur. Papa, manifeste-toi. Toi qui mets de belles paroles, Seigneur Jésus. Père, mets de belles paroles dans la vie dans la bouche de ton serviteur. Enfin, qu'il puisse, Seigneur, proclamer, Seigneur Jésus, ce qui vient de toi au nom puissant de Jésus. Père, manifeste-toi. Toi qui es le Dieu de miracles, le Dieu des prodiges, le Dieu des signes. Seigneur, manifeste-toi au nom de Jésus que nous t'avons ainsi prié. Amen. Oui, bien aimé, nous allons recevoir notre papa. Jésus, manifeste-toi, mon Dieu, et glorifie-toi, éternel Dieu de gloire. Bien aimé, Zalana et Sego. Zalana et Sego, Yako Zalana présence ensemble.
Zalana esengo bien-aimé. Yakozalana nisika oyo bien-aimé. Bible ezoloba biso. Il est dans la joie comme il dit, allons dans la maison de l'Éternel. Bien-aimé, zalana esengo pote ozana katila esika oyo lipambole ezali. Esika oyo biko kozala. Esika yoko biki sama bien-aimé. Esika préfecture ezali. Esika guérison ezali. Bien-aimé, zalana esengo. Ozo kende ko manifester esengo. Manifeste la joie bien-aimé dans la présence de l'Éternel. Manifeste la joie bien-aimé. Manifeste la joie. Vikelekele Bwana Yesu, vikelekele bien-aimé, na soyo kabinote bien-aimé, vikelekele. Amen. Gloire au Seigneur. Attends, Amen. Oh Dieu merci, bien-aimé. Dieu merci, bien-aimé. Bien-aimé, avant toi, yamba papa na biso. Avant toi, yamba papa na biso, bien-aimé. Ozoke de kobete la nzabara maboko. Betele maboko pour recevoir l'homme de Dieu. Ozo manifester la joie, bien-aimé, pour recevoir l'homme de Dieu. Tu reçois l'homme de Dieu avec une double option. Bien-aimé, je vais player sous maboko. Milolo. Amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a la joie dans son palais? Dans son palais, tout s'écrit. Dans son palais, tout s'écrit. Dans son palais, tout s'écrit. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ. Quelle grâce. Quelle joie. Bien-aimé, moi, je suis toujours pressé de venir à l'église. Je suis toujours content quand on arrive le week-end. Je dis, ah tiens, je veux voir tel frère, je veux voir telle sœur. Elle sera là et on va partager avec elle ce que Dieu nous a donné. Amen. Hein? Amen. L'amour de Dieu, c'est de voir ses enfants avancer. Amen. Dieu n'aime pas voir ses enfants échouer. Amen. La Bible nous dit, nous avons un Dieu qui est riche en beauté, lent en colère. Les hommes de ce monde ne comprennent pas la façon que Dieu fonctionne avec les hommes. Amen. L'homme veut que Dieu puisse lui donner ce qu'il a besoin. Mais l'homme ne sait pas ce que Dieu veut de lui. Amen. Quand on prend les Écritures, on voit que Dieu nous dit de l'obéissance, des sacrifices, amen, de pratique, la fidélité. Jésus. À qui? À notre Créateur. Amen. Alors quand je vois à l'église le serviteur ou servant de Dieu qui ne sont pas à l'église, qui sont restés à la maison pour des raisons X, O, Y. Bien aimé, moi, j'arrive pas à comprendre. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi vous restez à la maison. Pourquoi vous laissez l'ennemi vous battre comme des chiens? Vous oubliez que l'Éternel dit que votre corps est mon temple. Que le temple de Dieu ne doit pas être dans le ténèbre, il doit être dans la lumière. Quand nous venons à l'église, on appelle ensemble de Dieu. Donc quand nous sommes réunis, on devient de Dieu. Quand tu es seul, tu es un pécheur. Mais quand tu viens vers Dieu, tu deviens saint. Un saint, il comprend des choses autrement qu'un païen. Pour un païen, c'est tout à fait normal qu'il reste à la maison sans rien faire. Regarder la télé, zapper, regarder du YouTube, je ne sais pas quoi.
Ouais, parce qu'il a le temps pour ça. Mais un saint n'a pas le temps de perdre le temps à regarder des choses de ce monde. Le saint, il veut toujours avoir communication ou bien communier avec le Saint-Esprit de Dieu, qui lui révèle des choses cachées, qui ne tombe pas dans le péché, qui ne tombe pas dans le piège de l'ennemi. C'est ça un saint. C'est ça un serviteur de Dieu. Mais quand tu prends plaisir de rester à la maison, manger, contempler de ce que tu as, tu oublies que demain, tu vas perdre cette vie. Moi, je dis, voyez, quand on va souvent à l'hôpital aller rendre visite à nos frères qui sont malades, ou sœurs, ou parents, tu es en forme. Hein? Quand tu viens, tu vois ton prochain, tu es triste. Tu te dis, oh, il souffre, oh Dieu. Mais tu oublies que non, la personne, il était comme toi, il avait la santé. Et maintenant, la maladie l'a frappé. Et vous allez entendre souvent les gens qui tombent comme ça, ils disent quoi? Priez pour moi. Il demande quoi? L'intervention. Priez pour moi. Parce qu'il sait que pour lui, c'est trop tard. Il est devenu faible. Donc Dieu ne peut plus entendre ses prières. Qui lui dit ça? C'est le menteur qui vient lui répéter ces choses. Tu as vu? Maintenant tu es là. Il ne va pas t'écouter. Même si tu pries comment, il ne va pas t'écouter. Parce que tu n'es pas Dieu devant lui. Accepte la mort. Et tu verras. Tu seras tranquille. Tu ne vas plus souffrir. Il y a des hommes aussi qui acceptent la mort comme ça. Je vous donne l'exemple de moi-même. Pendant que j'avais la cancer, la maladie de cancer, j'étais mal, je souffrais, mais cette souffrance-là, je ne peux pas donner à quelqu'un. C'est une torture, je ne sais pas comment je peux dire. J'avais accepté la mort. Il était venu me souffler aussi pour me dire, accepte la mort. Vas-y. Tu seras tranquille. Tu vas dormir, tu ne vas plus avoir mal. J'ai graissé le temps. Mais quand j'ai entendu la voix de Dieu, il m'a dit que non, t'es donné. Je te connais depuis le ventre de ta mère. C'est moi qui t'ai appelé. Je t'ai donné une mission accomplie. Je t'ai établi mon serviteur. Toi, tu ne mourras pas. Toi, tu vas raconter, tu vas témoigner mes œuvres. Et mais voici, je suis debout, que je témoigne tous les jours. Si je ne suis pas mort, c'est pour la gloire de Dieu. Si Dieu m'a guéri, c'est pour la gloire de Dieu. Alors je parle à quelqu'un qui est malade. Je parle à quelqu'un qui est resté à la maison. Ne prends pas l'habitude de rester à la maison. Dieu veut faire quelque chose dans ta vie. Si tu te déplaces, si tu viens à l'église, si tu rentres à la prière, tu verras Dieu fera de grandes choses dans ta vie. L'impossible deviendra possible. Bien-aimé, Dieu est incomparable, Dieu. Je te condamne pas, bien-aimé. N'écoutez pas ce menteur. Je vais vous raconter une histoire avant que je laisse le docteur prendre la place. Bien-aimé, moi je préfère un voleur qu'un menteur. Dans ma vie, je préfère avoir l'amitié avec un voleur qu'avoir l'amitié avec un menteur. Le voleur, il va te voler. Ce qu'il va voler, c'est des matériels. Tu pourras encore l'avoir. Mais un menteur, il vient pour détruire ta vie. Quand on vient détruire la vie d'un homme, bien aimé, ça commence d'abord par personnalité. Et après, il vient toucher ce qui est fort. C'est ton esprit et ton cœur. Le menteur, il dit des choses que tu vas entendre, tu vas dire, oh, j'ai mal, il m'a blessé. Il t'a blessé, ça va aller jusqu'à l'estomac. Et tu vas devenir malade. Et tu vas mourir. Et lui, il va continuer sa vie. Il va bien même se moquer de toi au cimetière. Avec des lunettes noires. Mais un voleur, on dit, il vient pour voler des matériels, il part. Il y a deux voleurs maintenant qu'on va parler. Deux voleurs de voleurs. On parle de voleurs menteurs, qui est le serpent. On parle de voleurs qui est affamé, qui n'a pas à manger, mais qui n'a pas à avoir, à payer quoi, à s'habiller, qui va aller voler pour se cacher. Parce qu'il est nu, il n'a pas.
Car la Bible nous dit, toi qui en as 2 vêtements, donne un l'autre à ceux qui n'ont pas, pour qu'ils ne veulent pas. Amen. Hein? Toi qui as à manger, partage avec ton prochain, pour qu'il fasse quoi? Qu'ils ne veulent pas. Ça c'est la Bible qui nous dit. Et même ton prochain. Maintenant le menteur il vient pour te dire, oh, viens, si tu viens là-bas, tu vas voir, je vais te donner le travail. Tu vas le suivre parce que tu n'as pas de travail. Tu viens, c'est là où on va te livrer chez les assassins. Alléluia. Qui vont te tuer pour prendre tes organes, pour prendre tout ce que tu as comme de bien. Ça, c'est le serpent. C'est le sorcier. Si tu vois quelqu'un qui ment à chaque fois, que vous avez un problème, que lui, il dépasse toujours dans la parole, faites attention à cette personne-là. C'est un menteur. Et la Bible nous dit, le menteur c'est qui? C'est le serpent. Oh, je vais venir à l'église. Tu ne le vois pas aujourd'hui. Demain, tu ne le vois pas. Après, demain, tu ne le vois pas. C'est qui? C'est un menteur. Il est comme son père. Vous connaissez son père. Alors, ne soyez pas étonnés quand tu vois la chaise vide. Ce n'est pas à nous qui ment. C'est à Dieu qui ment. Nous sommes là pour Dieu. Nous ne sommes pas là pour la foule. Nous ne sommes pas là pour le frère et sœur. Mais nous sommes là pour accomplir la mission que Dieu nous a envoyée sur la terre. Car il est écrit dans la Bible, là où 1 ou 2 points sont réunis à mon nom, je suis là. Mais si toi tu ne veux pas être avec nous, c'est que tu n'es pas avec nous. Dieu n'est pas avec toi aussi. Que Dieu vous bénisse. Je laisse la place au docteur qui va nous parler. J'aime bien quand l'homme de Dieu s'élève, qu'on le reçoit avec des acclamations et avec des joies, parce qu'il va nous parler, pas de lui, mais il va nous parler de celui qui nous a envoyés. Amen, 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 amen. Est-ce que quelqu'un est dans la joie cet après-midi? Est-ce que quelqu'un est dans la joie? Est-ce que quelqu'un peut dire encore gloire au Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut dire merci Jésus? Est-ce que quelqu'un peut dire il m'a béni, il va me faire du bien, il va me toucher, il va me parler à travers de sa parole. Et je sais une chose, et à chaque fois que les hommes viennent au devant de lui, ils ne rentrent pas tels qu'ils sont venus. Père éternel, nous bénissons ton nom parce que tu es là. Et nous voulons te dire merci pour ce moment agréable. Seigneur, ta parole me dit, vaut mieux un jour dans ta présence que 1000 ans ailleurs. Et ce soir, mon frère, ma soeur a accepté de brader le froid, de venir à ta rencontre. Je sais une chose, ô Dieu de gloire, personne n'est venu à ta rencontre et reparti tel qu'il est venu. Je suis convaincu ce soir, ô Dieu de gloire, tu vas faire du bien à mon frère, à ma soeur qui est là. Tu vas encore, ô Dieu de gloire, faire du bien à mon frère, à ma soeur qui dispose son temps à nous suivre à travers les réseaux sociaux. Sois béni parce que tu es Dieu. Sois béni parce que tu es le maître des temps. Merci pour cette parole. J'ai prié au Père que cette parole tombe sur un bon terrain et que cela puisse produire les fruits dignes de repentance dans nos vies. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Gloire soit rendue à notre Dieu. Amen. J'aimerais commencer par là où l'homme de Dieu nous a exhortés. Bien-aimé, la Bible nous dit, si on peut s'asseoir. La Bible nous dit, ne nous conformons pas au siècle présent. Bien-aimé, c'est bien, aujourd'hui le monde a évolué. Nous avons aujourd'hui l'Internet, nous avons les réseaux sociaux, nous avons YouTube, Facebook, tout ce qui va avec, qui nous permet d'être connectés et d'écouter la parole de Dieu. Ce n'est pas mauvais. Mais la Bible nous dit, ne nous conformons pas au siècle présent. Si Dieu dit dans sa parole, il est doux et agréable aux frères et sœurs de demeurer ensemble, c'est important.
c'est vraiment important de temps en temps de venir à l'église, de passer ces moments de communion avec nos bien-aimés, de partager ces moments de joie avec ton frère, avec ta soeur. N'ayez pas cette habitude, bien-aimé. Ne t'accroche pas à rester à la maison et à suivre les cultes en direct, bien-aimé. Ça, c'est bien, mais ça nous rend aussi fainéants. C'est important, bien-aimé, de temps en temps de faire les sacrifices pour notre Dieu. Bien-aimé, vous savez, il fait froid, mais nous avons accepté d'être là. Imagine qu'on n'était pas là. Imagine qu'il n'y a eu personne ce soir en Célier. Comment tu suivras les messages en ligne? Ou comment tu suivras les messages sur YouTube? Il a fallu que les gens se déplacent, se sacrifient pour venir en Célier, pour parler de la part de Dieu et être connecté pour que toi tu suives le message. Amen. Gloire à Dieu. Mais ayons aussi cette habitude, bien-aimés. Si nous avons le temps, venons, célébrons notre Dieu parce qu'il est un Dieu merveilleux. Amen. Amen. Oui, bien-aimés, nous allons continuer sur notre parole, notre thème que nous avons commencé au début du mois, que nous avons intitulé « Bâtir sa vie sur le roc » ou « Bâtir sa vie sur Jésus-Christ de Nazareth. » Amen, amen, amen. Amen. Oui, bien-aimés, ça fait 2 dimanches que nous avons parlé de cela et nous avons prié aussi par rapport à ça. Et moi, je crois que Dieu est en train d'accomplir de grandes choses. Parce que la Bible dit, tous ceux qui se confient en lui, ils ne seront pas confis. Tous ceux qui se confient en lui, toutes les personnes qui font confiance en Dieu, ils ne seront jamais déçus. La Bible dit, les lotions connaîtront la disette et la famine, mais ceux qui se confient en l'Éternel, ils ne seront point confis. Mais ce n'est pas en vain. Lorsque tu te confies à Dieu, lorsque tu donnes ta vie au Seigneur, lorsque tu acceptes que lui seul soit le roc sur qui tu fais bâtir ta vie, bien aimé, il faut compter sur lui. Amen. On peut encore lui faire confiance. Amen. Parce que la Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne connaît pas l'ombre des variations. De la même manière qu'il a agi autrefois, de la même manière il est encore capable de faire au-delà même de ce que toi tu attends. Parce que c'est un Dieu qui fait toutes les choses bonnes en son temps. Mais nous avons dit, au cours de cette année, nous avons reçu des souhaits venus de part et d'autre. Nous avons reçu des souhaits venus du nord, venus du sud, venus de l'ouest. Mais bien aimé, si ce souhait n'est pas bâti sur Christ, ou si ce souhait n'est pas bâti sur Jésus-Christ de Nazareth, ce n'est qu'une poursuite du vent. Amen. Or, il n'y a que la volonté de Dieu, il n'y a que le plan de l'Éternel qui s'accomplisse dans notre vie. Alors nous avons dit, si nous voulons connaître une année 2025, année de gloire, année de victoire, année de recommencement, année de nouveau commencement plutôt, ou année de prospérité à tous égards, il nous faut bâtir sur les rocs. Parce que lorsqu'on bâtit sur les rocs, lorsqu'on bâtit sur Jésus, puisque Jésus ne connaît pas l'échec, puisque Jésus ne connaît pas les difficultés, mais 2025 sera réellement une année de victoire dans ta vie. Lorsque tu t'accroches, lorsque tu t'associes avec Christ, lorsque tu fais équipe avec lui, que dit la parole de Dieu, la Bible nous dit, avec lui, nous sommes plus que vainqueurs. Avec lui, nous ferons toujours des exploits. Alors, je ne sais pas comment tu comptes bâtir ton année. Si tu comptes bâtir ton année sur tes finances, si tu comptes bâtir ton année sur tes projets, si tu comptes bâtir ton année sur ton intelligence, bien-aimé, tu seras déçu. Laisse-moi te dire, bien-aimé, la Bible nous dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Amen. Il n'y a que lui qui est capable
de faire au-delà de nos pensées. Amen. Alors nous avons commencé avec un test et nous continuerons toujours avec ces tests, mais aujourd'hui, on va voir un autre point. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Matthieu. Matthieu 7, 24 à 27. S'il y a quelqu'un parmi nous qui a trouvé, s'il peut nous faire la lecture, sinon je peux lire. Matthieu combien? Matthieu 7, 24 à 27. Et on prépare aussi Luc 6, 48 à 49. Amen. Matthieu 7, 24 à 27. Mhm. La Bible nous dit, c'est pourquoi quiconque attend ces paroles que j'ai dit et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'était point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque attend ces paroles que j'ai dit et ne le met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. Amen. Amen. 27, la pluie. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont bâti cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Amen. Est-ce qu'on peut prendre aussi Luc 6, 48, s'il vous plaît? 6, 48 à 49. Luc 6, 48 à 49. 48 à 49, je lis au nom de Jésus. Amen. Il est semblable à un homme qui bâtissant une maison a creusé profondément et a posé les fondements sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'embraler parce qu'elle était bien bâtie. Mais celui qui attend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle. Aussitôt elle est tombée et la ruine de cette maison a été grande. Amen. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Oui, bien-aimé, c'est un passage merveilleux qui, à travers de ces passages que le Seigneur est en train de nous enseigner, il est en train de nous donner les fondements, il est en train de nous donner un enseignement. Lorsque nous allons les mettre en pratique, lorsque nous allons les garder et les pratiquer, bien-aimés, 2025 connaîtra un grand succès dans notre vie. Alors nous avons dit les textes que nous avons lus, le Seigneur est en train de nous montrer des bâtisseurs. Le Seigneur est en train de nous parler de deux catégories de personnes. Une catégorie, il nous parle d'une personne qui écoute la parole de Dieu et qui les met en pratique. Et de l'autre côté, il nous parle d'une personne qui écoute la parole de Dieu mais qui ne les met pas en pratique. Et la Bible nous dit, le Seigneur dit, celui qui écoute la parole et le met en pratique est comparable à une personne qui bâtit sa maison sur les rocs. Amen. Il est comparable à quelqu'un qui bâtit sa maison sur les rocs. Mais nous avons dit une maison qui est bâtie sur les rocs, c'est une maison qui est stable. Une maison qui est bâtie sur les rocs, c'est une maison qui est construite sur les solides. Une maison qui est bâtie sur les rocs, c'est une maison qui n'a pas peur que le ciel soit noir ou pas. C'est une maison qui n'a pas peur que la pluie tombe ou pas. Parce que cette maison est construite sur un matériau durable. Mais la Bible nous dit aussi, une personne qui bâtit sur les sables, c'est une personne insensée. C'est une personne folle. C'est une personne qui ne réfléchit pas. Et ici, le Seigneur nous parle de deux personnes ou de deux bâtisseurs qui bâtissent une maison. Et nous avons vu en première partie, le dimanche, le premier dimanche, le deuxième dimanche, nous avons dit, ils ont bâti la maison. Ils ont bâti la maison.
ils ont choisi les terrains, ils ont choisi le matériel à laquelle ils vont bâtir leur maison. Ils ont construit la maison, s'est élevée. Mais lorsque les gens ils regardent la maison aux premières vues, tout le monde dit waouh, quelle belle maison, il est magnifique, il est beau, il est ceci. Mais lorsqu'on regarde aux premières vues les deux maisons, on a comme l'impression que ces deux maisons sont semblables. Pourquoi? Parce que il n'est pas encore éprouvé. Mais lorsque la tempête arrive, lorsque les problèmes se présentent dans la vie d'une personne, lorsque les situations se présentent dans la vie d'une personne, c'est en ce moment-là qu'on reconnaîtra qui est réellement enfant de Dieu. Amen. Lorsque les problèmes arrivent, lorsque la tempête arrive, la Bible dit une maison qui est construite sur les rocs ne tombe pas. Pourquoi elle ne tombe pas? Parce que sa fondation est bien posée. Amen. Mais beaucoup nous prenons la parole de Dieu aujourd'hui comme un slogan politique. Beaucoup nous prenons la parole de Dieu comme un slogan. Nous sommes là les premiers à proclamer rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu. Est-ce que ce que je proclame ou est-ce que ce que je dis vient réellement du fond de mon cœur? Si rien ne peut te séparer de l'amour de Dieu, combien nous sommes là aujourd'hui ce dimanche? Quand tu appelles un frère, tu dis mais frère, pourquoi tu... Ah mais frère, il a fait très froid aujourd'hui. Tu vois, il a fallu se protéger, vu que mes enfants, il oublie même que la santé que nous avons, la bonne personne qui peut garder nos enfants ou nos vies, ce n'est pas nous, mais c'est Dieu qui garde. Parce que la Bible dit, si l'Éternel ne garde pas, si l'Éternel ne bâtit pas, si l'Éternel ne protège pas, c'est lui qui garde en vain. Mais la personne, c'est le premier à proclamer ou à déclarer rien ne peut me séparer de l'amour de Christ. Non, tu es bâti sur les sables. Tu veux nous faire croire que tout va bien. Tu veux nous faire croire que ta maison est enracinée. Il suffit seulement que la tempête arrive. Il suffit seulement que la tempête arrive. Il suffit seulement que le vent arrive. Il suffit seulement que la pluie tombe. C'est en ce moment qu'on reconnaîtra ta vraie valeur. Mais une vie bâtie sur Christ, c'est une vie menée sur l'obéissance. Et nous avons dit, c'est par là que Paul a dit, personne ne peut ajouter un autre fondement que celui de Jésus-Christ. Amen. Mais la grande question qu'on peut se poser aujourd'hui, c'est quoi les rocs? Amen. Souvenez-vous, les rocs représentent le Seigneur Jésus-Christ. Les rocs est solide et ferme. Voilà pourquoi il résiste lorsqu'il y a les intempéries ou les épreuves. Souvenez-vous encore que les rocs, c'est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Lui qui a dit à Pierre, Pierre, tu es Pierre, mais sur toi, je bâtirai mon église. La Bible déclare, la pierre qui a été rejetée autrefois, aujourd'hui, il est devenu le principal de l'angle. Laisse-moi te dire, accepter de bâtir ta vie sur les rocs, accepter de bâtir ta vie sur Jésus-Christ de Nazareth, c'est de l'accepter, c'est de le prendre comme compagnon à qui tu décides de marcher ensemble avec lui. Les rocs n'est rien d'autre que notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Lui qui nous a justifiés. Mais que personne ne te trompe. Nous sommes appelés des justes, non parce que nous marchons selon la sanctification, non parce que nous ne péchons pas, non bien-aimés, nous sommes appelés justes parce que Christ a accompli quelque chose à la croix de Golgotha. Les rocs, il vit bâti sur Jésus, il faut bâti sur Jésus, un mariage bâti sur Jésus-Christ de Nazareth. C'est un mariage ou c'est une famille ou c'est une vie qui connaîtra de succès à succès. Parce que la Bible dit, avec lui, nous ferons des exploits. La Bible déclare, lui qui ne connaît point l'ombre des variations, il a été enterré, resté
s'est levé. Il a dit, mort, montre-moi ton aiguillon. Les rocs. Bien-aimé, bâtir ta vie sur les rocs, c'est une vie qui a beaucoup de l'espérance. C'est une vie qui a beaucoup de l'espoir. Parce que les rocs n'est pas n'importe qui. Lorsque j'ai choisi de faire équipe avec Dieu, de faire équipe avec le Seigneur Jésus-Christ de bien-aimé, des choses extraordinaires nous arrivera. Amen. Mais c'est quoi les sables? Les sables est quelque chose de mouvant, d'instable. C'est quelque chose qui ne supporte ni tempête ni pluie. Mais lorsque tu bâtis sur les sables, au premier vue, lorsque la pluie commence à menacer, tu vas dire, ah bon, je suis dans une maison, je suis sous le toit, je ne serai pas mouillé. Mais lorsqu'il y a la tempête, bien-aimé, la tempête va secouer ta maison. Oh, la tempête va secouer, bien-aimé. Mais si ta vie est assise sur les rocs, puisque les rocs solides, puisque les rocs fermes, il va avaler, il va engloutir les mouvements. Mais lorsque tu bâtis sur les sables, puisque le sable est instable, ta maison va bouger. Voilà pourquoi beaucoup de vies chrétiennes aujourd'hui bougent à tout moment. Les gens ne veulent plus entendre qu'il y a un homme de Dieu qui parle de l'autre côté. Les gens ne veulent plus entendre qu'il y a un prophète qui est sorti de là. Parce que les gens, ils veulent entendre ce qui touche aux sensibilités. Les gens, ils veulent entendre ce qui touche à la vie. Mais ils oublient que le ciel et la terre passera. Il n'y a que la parole de Dieu qui ne passera jamais. Mais une personne comme ça, un chrétien comme ça, qui va à gauche, qui va à droite, il risque de s'empoisonner lui-même. Parce que la Bible me dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Écoute. Qui tu écoutes tous les jours? À qui tu donnes ton oreille? Mais la vie chrétienne ne marche pas, ou on ne bâtit pas une vie chrétienne sur la prophétie. Parce que la Bible me dit, la prophétie passera, les langues cesseront un jour. Une personne qui suit les miracles, c'est une personne qui n'a pas encore compris. C'est une personne qui bâtit encore sur les sables. Mais les miracles, il passera. Le miracle passera. Mais la femme qui a touché les pommes et robes de Jésus, ces jours-là, il a reçu sa guérison. Mais il n'a pas reçu son miracle. Mais toi qui suis le miracle, oui, c'est bien. La Bible dit, voici les miracles. Ce n'est que des signes qui prouvent que réellement le Seigneur marche avec nous. Mais n'oublie pas, bien-aimé, le prince de ce monde, lui qui est l'imitateur, lui aussi il est capable de faire des miracles. Amen. Mais lorsque tu bâtis sur les rocs, tu seras distingué. Tu seras différencié. Qui est le vrai fondement? Mais un vrai fondement, il n'a pas peur que les situations arrivent. Un vrai fondement, il n'a pas peur que les tempêtes arrivent. Une personne qui est sûre de sa maison, ou une personne qui est sûre de la personne à qui il a confiance, peu importe les situations, peu importe ce qui peut arriver, son regard sera toujours tourné vers cette personne. Parce qu'il a confiance à une personne qui ne connaît point l'ombre de variation. Le fondement, bien-aimé, c'est la base. C'est un élément essentiel sur lequel s'appuie tout le reste. Bien-aimé, si ton fondement est faible, ou si ton fondement est mauvais, sache que tu peux bâtir une maison à 10 étoiles. Mais le jour où la tempête arrive, cette maison va s'écrouler faute de fondement. Le fondement, c'est l'élément essentiel sur qui va s'asseoir le reste. Mais nous sommes au début de l'année. Nous convenons de commencer l'année 2025. Si je ne mets pas de bons fondements pour cette année 2025, à la fin de l'année 2025, quand je ferai le bilan, tu vas voir que tous les souhaits que les gens ont dit pour toi ou les gens t'ont envoyé, rien ne s'est accompli. Parce que c'était que des souhaits. Mais quand tu bâtis sur les bons fondements,
Chaque matin, tu te lèves, tu déclares, je suis la tête et non la queue. Chaque matin, tu te lèves, tu déclares, je suis plus que vainqueur. Chaque matin, tu lèves et tu déclares, je suis toujours là. Bien-aimé, à force de déclarer, bien-aimé, ce fondement va produire quelque chose dans ta vie. Amen. Le fondement, bien-aimé, c'est là où va s'appuyer tous les autres, bien-aimé. Mais si nous bâtissons notre vie sur le fondement du Christ, nous devons s'appuyer sur lui et laisser Jésus-Christ nous conduire dans toutes choses. Parce que lui il ne connaît point l'ombre de variation. Voilà pourquoi la Bible nous dit, ne vous inquiétez de rien. Une vie bâtie sur le fondement du Christ, c'est une personne qui bâtit sa vie sur le fondement du Christ ou sur Jésus-Christ de Nazareth. C'est une personne qui ne s'inquiète de rien. Yes. Un mariage bâti sur le fondement du Christ, c'est un mariage qui ne s'inquiète de rien. Voilà pourquoi la Bible nous dit dans le livre de Philippiens 4 et 6, ne vous inquiétez de rien. Mais dans toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Mais une personne qui bâtit sa vie sur les rocs, c'est une personne qui est confiante. Même si les situations vont à l'encontre de ce que lui attend, mais il est sûr, il est confiant parce qu'il se réfère toujours à la parole de Dieu. Et la Bible déclare, mon rédempteur est vivant. Dans toutes les choses, il est celui qui se lève en dernier. Même si les gens te disent, voilà, il y a telle chose, il y a telle situation, lui, il est celui qui proclame, tout va bien. Parce que Christ à la croix, il a dit, tout est accompli. Ne vous inquiétez de rien, bien-aimés. Si les oiseaux du ciel, ils sont capables de manger jour pour jour, à combien plus forte raison notre Dieu ne nous donnera-t-il pas ce que notre cœur désire? Bien-aimé, une personne qui bâtit sa vie sur les rocs, bien-aimé, quand tout va bien, bien-aimé, cette personne, il est celui qui est confiant. Il est celui qui s'attend au Seigneur. Il est celui qui son cœur est rempli de paix. C'est une personne dont son cœur est rempli de joie. Même si ses enfants ils sont malades, lui ne panique pas. Parce qu'il sait une chose. La Bible nous dit que par ces maîtres-ci, nous sommes guéris. C'est ça, bâtir sur les rocs. Lorsque je bâtis sur les rocs, je m'appuie sur Jésus-Christ. Jésus-Christ devient mon fondement. Dis-moi quelque part dans la Bible où tu as vu Jésus-Christ échouer. Dis-moi quelque part dans la Bible où tu as vu Jésus-Christ rater quelque chose. Au contraire, la Bible nous dit, il allait de lieu en lieu, faisant du bien aux gens, guérissant tout ce qui était sous la prise de la maladie et en rendant libre les opprimés. Amen. Lorsque tu choisis Jésus, lorsque tu l'acceptes, bien-aimé, lorsque tu prends la décision que lui, si Jésus-Christ sera mon fondement, bien-aimé, appuie-toi sur lui. Quels que soient les problèmes qui arrivent, quelle que soit la situation qui se présente, n'ayez pas de regards tournés, mais tes regards doivent être fixés sur Christ. Ne sois pas comme Marie et Marthe, lorsque Lazare est mort. Ils sont partis voir le Seigneur pour lui dire, Maître, si tu étais là, mon frère ne serait pas mort. Le Seigneur lui dit, oui, n'oublie pas, n'ai-je t'ai pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Et le Seigneur pose la question à Marthe, où l'avez-vous mis? Et Marthe qui prend encore le courage pour lui dire, Maître, ça fait 4 jours qu'il est sous la terre. Le Seigneur lui dit, oh maman, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Il a oublié que Dieu était capable, que Jésus-Christ était capable de ressusciter les morts. Il a oublié, il pouvait encore compter sur Jésus. Parce que la Bible nous dit, tous ceux qui se confient en lui, ils ne sont d'aucune manière confiés. Le Seigneur nous pose, où l'avez-vous mis? Mais écoute sa réponse, ça fait 4 jours. Ce
C'est comme si Jésus-Christ était incapable de ressusciter quelqu'un qui est resté sous le tombeau pendant 4 jours. Souvenez-vous encore des ossements desséchés. Le Seigneur dit au Ézéchiel, fils de l'homme, prophétise sur ces os, sur ces ossements desséchés, à cause d'une parole venant d'un coin de Dieu, les ossements se sont revenus à la vie. À combien plus fort là, lui qui est capable de vaincre tout, et il s'élève, il parle devant la mort, et la mort ne paye pas. Amen. Ne sois pas comme moi. Il a marché avec Jésus. Il a mangé avec lui. Mais il a oublié qu'il pouvait encore compter sur lui. Mais aujourd'hui, bien-aimé, le Seigneur est venu encore te dire, tu peux encore compter sur moi. Tu peux encore t'appuyer sur moi. Peu importe ta situation, peu importe ton état, peu importe les retards à laquelle tes promesses ne s'accomplissent pas encore. Mais toi, reste fidèle. Parce que la Bible nous dit, c'est lui qui nous a donné la promesse est fidèle. Il s'appelle l'Éternel des armées. C'est lui qui nous a donné la promesse fidèle. Peu importe, bien-aimé, les gens peuvent dire des choses. Toi, reste zen. Mais vous avez déjà vu quelqu'un, l'enfant du président, s'inquiéter de quelque chose. Non. Il n'a même pas peur. Parce que déjà, il marche avec la garde républicaine. Non seulement il marche avec la garde républicaine, mais il a une carte où rien ne peut lui refuser. Partout il peut aller, il suffit de dire, je suis ou je viens de la part de X ou Y. Il aura ce que son cœur désire. À combien plus forte raison maintenant, nous qui avons Jésus-Christ, celui qui est au-dessus de tout, le grand vainqueur de Golgotha, le Dieu capable de tout faire, même ce qui était possible aux yeux humains. Fais-moi, bâtis ta vie sur les rocs. Accepte et prends la décision de choisir Jésus-Christ comme le fondement de ton année. Si tu veux voir des grandes choses au cours de cette année. Mais la grande question qu'on peut se poser aujourd'hui, bien-aimé, à quoi ressemble une vie bâtie sur Jésus-Christ? Ou comment avoir cette vie? Bien-aimé, une personne qui choisit Jésus-Christ comme fondement, c'est une personne qui mène une vie de soumission. C'est une personne qui mène une vie de soumission. Bien-aimé, il est très difficile de renoncer à notre entêtement. Amen. C'est d'ailleurs probablement la tâche la plus difficile à accomplir. Or, si nous acceptons que Christ soit notre fondement, mais nous devons avoir une vie de soumission. Amen. Une vie de soumission, c'est une personne qui mène une vie de soumission. C'est une personne qui ne se pose même pas de questions. Lorsqu'on lui dit va à gauche, il va à droite. Et il va à gauche. Lorsqu'on lui dit va à droite, il va à droite. Lorsqu'on lui demande de coucher, il couche. Il ne pose même pas de questions. Parce qu'il sait à qui la personne qui lui donne des instructions. Il a confiance, tellement confiance, que cette personne ne pourra pas lui ramener dans un mauvais endroit. Yes. Très souvent nous déclarons l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Oui, c'est bien. Mais ne prenons pas la parole de Dieu comme un slogan politique. Amen. Mais une vie bâtie sur le Christ, bâtie sur le fondement de Christ, c'est une personne qui vit dans la soumission. Mais la soumission n'est pas l'esclavagisme. Amen. Une personne qui vit dans la soumission, bien-aimé, des choses extraordinaires lui arrivent. Une personne qui vit, qui bâtit sa vie sur le roc, c'est une personne qui marche selon l'esprit et produit les fruits de l'esprit. Mais une personne qui bâtit sa vie sur Jésus-Christ, c'est une personne consacrée. C'est-à-dire qu'il est mis à part pour servir le Seigneur. Il est mis à part pour servir le Seigneur. Mais la mission principale que le Seigneur nous a donnée, c'est aller dans toutes les nations et faire les disciples. Alléluia. La mission principale que le Seigneur nous a donnée, ce n'est pas de nous rendre, non. Non, la mission principale
que le Seigneur nous a donné, c'est d'abord aller et faites les disciples. Amen. Une personne consacrée, c'est une personne mise à part. C'est une personne qui consacre toute sa vie d'abord pour Jésus. D'abord pour l'œuvre de Dieu. D'abord pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Voilà pourquoi le Seigneur nous dit toujours, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Mais une personne qui bâtit sur le fondement du Christ, c'est une personne qui vit et qui mène une vie d'humilité. Et l'humilité, bien aimé, attire la faveur de Dieu. L'humilité dans la vie d'une personne, bien aimée, attire des choses extraordinaires. Mais souvenez-vous encore de l'histoire de Anne et Pélina. La Bible dit, Pélina avait des enfants, hommes et filles. Mais Anne n'avait aucun enfant. À chaque fois, Pélina mortifiait Anne. Aucun jour, la Bible nous a démontré que Anne a répondu aux insultes ou aux injures de Pélina. Mais une personne qui vit dans l'humilité, l'humilité va attirer la grâce et la faveur de Dieu dans sa vie. Mais les Philippiens nous le démontrent. La Bible nous dit, notre Seigneur Jésus-Christ, il est resté obéissant jusqu'à la mort à la croix. Et Dieu l'a souverainement élevé. Amen. Mais l'humilité, la Bible dit, précède la gloire. Yes. Combien de fois les gens t'ont critiqué? Combien de fois les gens t'ont insulté? Et c'est là aussi on comprend. Parce qu'au début nous avons dit, une personne qui bâtit sur les rocs, c'est une personne qui marche selon l'esprit. Mais une personne qui bâtit sur les sables, c'est une personne qui marche selon les œuvres de la chair. Or on connaît comment se manifestent les œuvres de la chair. Yes. Par les mensonges, par les piétés, par les calomnies, par toute Galates 5. Bien aimé, toutes ces choses, Galates nous les démontre. Mais la Bible nous dit, c'est lui qui produit les fruits de l'esprit est patient. C'est lui qui produit les fruits de l'esprit. Il est une personne qui marche, il a l'amour. C'est une personne qui a la maîtrise de soi. Amen. Comment toi, un enfant de Dieu, lorsqu'on parle seulement de quelque chose qui te touche, direct, non, bien aimé, là, tu bâtis encore sur les sables. Mais le Seigneur veut que nous soyons des chrétiens bâtis la vie sur les rocs. Même si aujourd'hui les gens se mettent à m'insulter, à dire des choses de moi, à me dire, ah, voilà, il y a ceci, il y a cela, il y a cela. Moi, toutes ces choses, je m'en fous infiniment. Mes regards sont tournés vers Jésus-Christ. Lui qui est le consommateur de ma foi. Je n'ai même pas à me justifier. Je n'ai même pas à me poser des questions. Je n'ai même pas à dire aux gens, voilà, c'est non, bien aimé. J'ai Christ en moi. Tout va bien. Amen. Peu importe ce que vous pouvez dire de moi. Peu importe ce que vous pouvez penser de moi. Mais une chose est sûre. Christ en moi, c'est l'espérance de la gloire. Amen. La vie d'humilité, bien aimé, va t'apporter beaucoup de choses. Aujourd'hui, nous parlons de l'enfant de Anne, mais nous ne parlons pas des enfants de Pélina. Yes. D'ailleurs, leurs noms ne sont même pas connus. Mais aujourd'hui, nous parlons de Samuel. Yes. Mais l'humilité va t'amener à un niveau plus haut. À cause de l'humilité, bien aimé, Christ a été souverainement élevé. Et la Bible déclare qu'il a reçu les noms qui est au-dessus de tous les noms. La vie d'humilité, bien aimé. Une personne qui bâtit sur les rocs ou sur le fondement de Christ, c'est une personne qui est pleine d'amour. C'est une personne qui ne voit pas seulement ses propres intérêts, mais c'est une personne qui pratique 1 Corinthiens 13, dont la Bible nous dit l'amour est patient, l'amour supporte tout, l'amour pardonne tout, l'amour croit en tout. C'est ça, bien aimé, les résultats ou les fruits d'une personne qui bâtit sa vie sur les rocs. Pose-toi la question aujourd'hui. Ta vie est bâtie sur les rocs ou sur les sables? Avance, papa. Si ta vie est bâtie sur les sables, bien-aimé,
Aujourd'hui, le Seigneur t'encourage. Le Seigneur veut que tu changes de position. Amen. Pour que lui change ta situation. Amen. Mais si tu bâtis encore sur les sables, laisse-moi te dire, je vais même te choquer. Tu es en train de gaspiller ton temps pour rien. Yes. Toi, tu crois que tu es en train de bâtir parce que tout va bien. Mais laisse-moi te dire, la tempête, lorsqu'il arrive, il n'annonce pas qu'il va arriver. Ce qui est arrivé au Mayotte, les gens n'attendaient pas à cela. Ils ont été surpris. Boum! Tout est parti. Yes. Tu vas être surpris. Tu vas perdre toutes tes années où tu as consacré ton temps, ton énergie à bâtir sur les sables. Non, le Seigneur ne veut pas que tu gaspilles ton temps pour rien. Amen. Voilà pourquoi le Seigneur t'interpelle encore aujourd'hui. Il te dit, bâtis sur les rocs. Tu vas avoir le succès, bien-aimé. Tu vas avoir l'accomplissement de la promesse de Dieu dans ta vie. Bâtis sur le fondement du Christ. Parce que lui, il ne connaît point l'ombre de variation. Amen. Bien-aimé, une vie bâtie sur les rocs, ou une personne qui bâtit sur le fondement du Christ, c'est une personne qui mène une vie de foi. Oh, laisse-moi te dire, bien-aimé, il n'y a que la foi qui nous rend agréable devant notre Dieu. Amen. Le diable n'a pas besoin de combattre ton mariage. Il n'en a pas besoin. Il n'a même pas besoin de combattre tes finances. La seule chose que le diable a besoin de combattre, c'est ta foi. Parce qu'il sait qu'à cause de la foi, la Bible nous dit, la foi nous rend agréable auprès de notre Seigneur. Yes. Yes. Mais la foi doit être la partie vitale. Si nous voulons bâtir sur le fondement du Christ. Amen. La foi. La foi. Et souvenez-vous, à chaque fois que le Seigneur faisait quelque chose, il disait toujours aux gens, ta foi t'a sauvé. Qui te soit donné selon ta foi. Mais la foi, moi j'ai toujours dit, c'est la monnaie courante du ciel. La foi nous permet de recevoir quelque chose de la part de notre Seigneur. La foi, c'est notre connexion avec le Seigneur. Mais vous savez, vous pouvez avoir un iPhone 17. Mais s'il n'est pas connecté à un réseau, cet iPhone ne te servira à rien. À rien. C'est la parole. Amen. Il ne te servira à rien. Amen. La foi, c'est l'essence du même du moteur. Mais je peux avoir la toute dernière version de Mercedes de l'année 2025. S'il n'y a pas de carburant, ou comme il y a maintenant des voitures hybrides, si son batterie n'est pas chargée, cette voiture ne te servira à rien. Amen, papa. Voilà pourquoi la Bible nous dit, sans la foi, il nous est impossible de lui être agréable. Amen. La Bible ne parle pas de mon comportement. La Bible ne parle pas de mes agissements ou de mes... La Bible me dit, la seule chose qui me rend agréable devant Dieu, c'est ma foi. Oh, lorsque j'ai choisi de bâtir ma vie sur Christ, je dois être un homme de foi. Un homme de foi, bien-aimé, et celui lorsqu'il se lève le matin, il proclame des choses. Parce que la Bible dit, la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on ne voit pas, mais une démonstration de ce qu'on espère. Yes. Il se lève le matin, il est celui qui proclame, je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. Je suis guéri par les maîtresses du Christ. Il est celui qui proclame la parole de Dieu. Amen. Et lorsque je proclame cette parole, jour pour jour, je suis en train de nourrir ma foi. Amen. Et Christ, c'est lui le consommateur de notre foi. Alléluia. Beaucoup de gens aujourd'hui s'accrochent à leur intelligence. Beaucoup de gens aujourd'hui s'accrochent à leur diplôme. Beaucoup de gens aujourd'hui s'accrochent, je ne sais pas, à n'importe quoi. Mais laisse-moi te dire aujourd'hui, bien-aimé, accroche-toi à Christ. Amen. Ayons les regards tournés vers lui. Amen. Bien-aimé, la foi doit être une partie vitale. Bien-aimé, j'aimerais dire à une personne cet après-midi, il serait très stupide de choisir de bâtir ta vie sur les sables lorsque tu peux bâtir sur le roc. Car bâtir sur les sables, bien-aimé, sera du gâchis, une perte de temps. Voilà pourquoi la Bible nous dit, rachetons le temps,
car les jours sont mauvais. Mais les jours où la tempête arrive, il n'annonce pas qu'il va arriver. Mais les jours où les problèmes arrivent dans ta vie, ou les jours où tu tombes malade, tu ne sais pas quand est-ce que tu vas tomber malade. Je n'ai jamais vu la météo dire demain, mais c'est X ou Y va tomber malade. Non, bien-aimé. Les jours où la tempête ou les scandales arrivent, bien-aimé, personne ne les connaît. Mais toi, sois si tes gardes, bâtis sur les rocs. Sois assis sur Jésus-Christ de Nazareth. Parce que tu ne sais pas quand est-ce que la tempête arrivera. Tu ne sais pas quand est-ce que la pluie va tomber. Mais une fois que ma vie est construite sur Jésus, je suis garanti parce que je sais que les rocs est le seul moyen pour résister à la tempête. Amen. Mais malheureusement, beaucoup de gens aujourd'hui, ils ont choisi de bâtir sur les sables au lieu de bâtir sur les rocs. Mais le Seigneur est venu nous rappeler cet après-midi. Il est venu nous donner les secrets de la grandeur. Il est venu nous dire, si nous voulons vivre cette grandeur, nous devons bâtir notre vie sur les rocs, ou nous devons bâtir notre vie sur le fondement du Christ. Nous devons bâtir sur lui et avec lui. Amen. Je ne dois pas seulement bâtir avec lui, mais je ne dois pas bâtir seulement sur lui, mais avec lui. Amen. Mais n'attendons pas que la tempête arrive, que la tempête s'abatte sur notre maison pour que cette maison s'écroule. Mais préparons-nous du jour au jour. Soyons de ceux-là qui méditent, qui écoutent la parole de Dieu et qui le mettent en pratique. Amen. Ne sois pas comme cette graine qui est tombée sur un terrain pierreux. Aux premières vies, il donne l'arbre. Mais le jour où la tempête arrive, cet arbre va tomber, il faut terrasser. Lorsque nous venons à Jésus, donnons-lui réellement notre cœur. Et marchons selon sa parole. Marchons dans l'obéissance. Demeurons bien-aimés dans sa présence. Plus que nous passons du temps avec lui, plus qu'il nous rend encore fort, plus que nous demeurons à ses côtés, bien-aimés, il est celui qui nous épargne aux dangers. N'est-il pas écrit dans sa parole que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. La Bible va prier pour nous dire même quand je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car il est avec moi. Amen. Et il nous a donné la promesse, bien-aimés. Peut-être que tu as oublié la promesse. Mais laisse-moi encore te rappeler ce soir. Il a dit, il sera toujours avec nous comme il a été avec notre Père. Amen. Même quand je passe par les eaux ne me submergeront point. Même quand je passe par le feu ne me consumera pas. Voilà pourquoi lorsque sa parole sort, il accomplit toujours. Lorsque Shadrach, Meshach, Abednego se sont retrouvés à la fournaise de feu, cette parole s'est accomplie dans leur vie. Parce que la Bible me dit, sa parole, elle ne sort jamais en vain. Elle ne retourne pas auprès de notre Seigneur sans qu'il puisse accomplir ses effets. Pourquoi tu perds ton temps à te lamenter? Pourquoi tu poses le temps à te justifier? Lorsqu'il y a un problème qui arrive, associe ce problème à Christ. Dis-lui, Père, moi je ne paie rien. Puisque c'est toi qui conduis ma vie, je te présente ces problèmes. Prends soin de ces problèmes. Amen. Il n'y a rien qui est plus efficace que le nom de Jésus-Christ. Il a tout accompli, bien-aimé. Il a tout accompli. Lui qui a dit, déposez-moi ce temple, je le rebâtirai en 3 jours. C'est là, c'est accompli. Amen. Quelle est cette promesse qu'il nous a donnée que tu n'as pas encore vue dans ta vie? Amen. La Bible nous dit, c'est lui qui nous a donné la promesse est fidèle. Amen. Il n'a pas changé. Mais tu veux passer une année inutile, bâtie sur le sable. Mais tu veux expérimenter la gloire et la puissance de notre Père, la puissance de notre Dieu. La Bible dit, si ton Dieu est mort, essaye le mien. Mais je t'invite à s'associer à nous, à essayer le Dieu que nous prions en Seigneur.
C'est un Dieu puissant. C'est un Dieu vivant. C'est un Dieu véritable. Le Dieu de nos pères est vivant. Le Dieu de nos pères est celui qui agit. Le Dieu de nos pères est capable, bien-aimé. Il est fidèle. Il est fidèle, bien-aimé. Ne passe pas ton temps, bien-aimé, à bâtir ta vie sur des choses inutiles. Parce que le jour où la tempête arrive, cette maison va s'écrouler. Mais lorsque je bâtis sur les rocs, même si la tempête arrive, il va s'élever. Il va parler à la tempête. Et la tempête va obéir. Amen. Qui est-il grande montagne devant Zorobabel? Qui est-il grande montagne? Il n'y a rien qui peut l'empêcher. Il n'a rien qui peut l'arrêter. Et lorsqu'il se met en marche, bien-aimé, des choses extraordinaires arrivent. Amen. Lorsqu'il est de ton côté, bien-aimé, qui peut être contre toi? Si Dieu est pour toi, s'il est de ton côté, bien-aimé, les gens peuvent se réunir contre toi, mais avec lui nous sommes plus que vainqueurs. Amen. Avec lui nous sommes majoritaires. Amen. Peu importe le nombre à laquelle aussi qui se réunissent, qui parlent de mal à moi, mais moi, mes regards sont tournés vers Christ. Amen. Parce que je sais qu'il est capable. Alléluia. Vous aimez, beaucoup de gens aujourd'hui, ils passeront à côté de quelque chose. Amen. Parce qu'ils font confiance à leur intelligence. Amen. Ils font confiance à leur carte bleue. Amen. Ils font confiance à la bourse. Mais laisse-moi te dire, la bourse un jour connaîtra une chute. Mais les deux bâtisseurs bien-aimés dont nous parlons aujourd'hui sont des personnes qui connaissent Jésus. Amen. Tous les deux sont familiarisés avec la parole de Dieu. Amen. Mais la différence entre les deux est obéir à la parole qu'il écoute et le met en pratique. Et l'autre désobéit à ce qu'il écoute. Quelle est ta position? Parfois nous avons tendance à croire qu'il suffit d'étudier suffisamment la parole de Dieu et que cela nous suffit pour faire un fondement solide en Jésus-Christ de Nazareth. Mais c'est faux. Amen. Il ne s'agit pas seulement de lire la Bible et de prendre le temps personnel avec Dieu. Mais Jésus nous parle de l'obéissance. Car être sage signifie bâtir sur les solides. Être sage signifie bâtir ou mener une vie dans l'obéissance de la parole de Dieu. Être sage signifie mettre en pratique ce que j'écoute de la part de Dieu. Être sage veut dire mener une vie de simplicité et d'humilité. Être sage veut dire mener une vie de soumission. Amen. Amen. Bien-aimé, Dieu est bon. Dieu est bon, bien-aimé. C'est un Père qui nous aime tellement. C'est un Père qui nous reçoit devant lui tel que nous sommes, sans critères, sans conditions. Amen. Bien-aimé, sans critères, sans conditions. Il nous reçoit tel que nous sommes. Parce qu'à chaque fois qu'il regarde l'œuvre de la croix, il dit non, je ne peux pas rejeter mon fils. Amen. Mon sang a coulé pour lui. Il faut que je lui donne encore l'occasion. Il faut que je lui donne encore la chance. Il faut que je lui donne encore l'opportunité. Bien-aimé, ne te regarde pas ou ne t'attarde pas sur les murmures, sur les durs des autres. Bien-aimé, peu importe ce que les gens passeront de toi, peu importe ce que les gens diront de toi, mais toi, aie les regards fixés sur tes objectifs. Or, notre objectif à tous, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Lui qui a été élevé. Voilà pourquoi cet après-midi, je déclare de la même manière que le serpent des reins a été élevé. Aujourd'hui en ce lieu, nous élevons celui qui a vaincu la mort. Nous élevons celui qui s'appelle la solution. Nous élevons celui qui s'appelle le roi. Nous élevons celui qui s'appelle la réponse à toutes les choses. Jésus-Christ de Nazareth. L'homme qui change de vie. L'homme qui bouleverse l'histoire. Bien-aimé, que tu sois chrétien ou pas, que tu sois musulman ou quoi, bien-aimé, le nom de Jésus est le seul et l'unique
qui est au-dessus de tous les noms. Mais je connais les grands de ce monde. Ils sont tous morts, mais ils ne sont pas ressuscités. Bouddha est mort, il est resté dans le tombeau. Tumam est mort, il est resté dans le tombeau. Confucius est mort, il n'est pas ressuscité. Mais lui qui a dit, détruisez-moi ce temple, je le rebâtirai à Poitou. Il est descendu dans les régions inférieures de la terre. Le premier jour, la terre, le deuxième jour, mais le troisième jour, la terre n'a pas pu le retenir. Il est sorti victorieux, il est sorti avec les clés de ce jour de mort. Il a dit, mort, montre-moi ton édion. Il est le seul et unique qui jusqu'à ce jour a laissé le tombeau vide. Et il est celui qui vit au-dedans de moi. Il est celui qui vit en mon cœur. Voilà pourquoi je déclare, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Oh, Christ en moi, c'est l'espérance de la gloire. Rien ne peut me faire du tort, parce que je porte la marque de Jésus. Rien ne peut me faire de la peine, parce que je porte la marque de Jésus. Et je déclare que 2025 sera pour nous réellement une année de victoire dans tous les domaines de la vie. Parce que la Bible me dit, à cause de l'obéissance du Christ, Dieu l'a souverainement élevé. Et aujourd'hui, à cause de ton obéissance, puisque tu es là, que 2025 soit pour toi. Mais non seulement pour toi, comme nous ne sommes pas égoïstes, pour tous nos frères et sœurs, pour tous les membres de nos familles, à cause de notre obéissance, et même les gens qui sont tout autour de nous mangeront les meilleures productions du pays. Oh, que Dieu soit loué encore ce soir, parce que c'est un Père plein d'amour, c'est un Père plein de bonté. Voilà pourquoi aujourd'hui encore, il aimerait te dire, ma fille, mon frère, ne parle pas, ne passe pas ton temps à bâtir ta vie sur les sables parce que c'est du cachet, mais bâtis ta vie sur les rocs. Lorsque tu bâtis sur les rocs, la tempête arrive, le vent arrivera, ta maison ne tombera pas parce que le roc est stable. Et je me rappelle encore d'une chanson, et c'est par là que je vais finir. Quand on était enfant, en allant à l'école, on chantait une chanson qui disait Mutona mayela tonga kindako, Mutona mayela tonga kindako, Mutona mayela tonga kindako, Nalibanga makasi, Mula eye, pela eye. En fait, la chanson veut dire tout simplement un homme sage, un homme prudent a bâti sa maison sur les rocs. Et lorsque le pluie est arrivé, lorsque le vent est arrivé, sa maison n'est pas tombée. Mais la chanson continue encore pour dire, un homme folle a bâti sa maison sur les rocs. Mais lorsque la tempête est arrivée, sa maison est tombée. Boum! Ça fait un grand dégât. Quel gâchis! Vous vous rendez compte? Quel gâchis! Du temps. Non seulement du temps, de l'argent que tu as dépensé, non seulement de l'argent, de l'énergie, non seulement de l'énergie, de l'espace que tu as occupé inutilement. Amen. Si c'est ça que tu veux, bien-aimé, le Seigneur par son amour, je t'en supplie encore cet après-midi. Je t'en supplie encore par la compassion du Christ. Toi qui écoutes cette parole, rien n'est encore trop tard. Tu peux encore changer ta position. Tu peux encore changer ta position. Tu peux encore lui dire, Père, je me suis trompé. Mais aujourd'hui, je me rends compte que tu es le véritable fondement sur qui j'ai choisi pour bâtir mon année 2025. Amen. Éternel Dieu de gloire, nous te disons merci. Merci pour ce temps agréable que nous avons passé dans ta présence. Merci, oh Dieu de gloire, parce qu'à chaque fois que ta parole sort, oh Dieu de gloire, à chaque fois que tu parles à ton peuple, papa, ce n'est pas pour nous condamner, ce n'est pas pour nous chicoter, mais c'est pour nous corriger,
encourager, c'est pour nous fortifier et nous édifier. Et aujourd'hui, Seigneur, tu nous as encouragés à bâtir notre vie sur le fondement du Christ. Seigneur, merci pour cette parole. J'ai pris au nom de Jésus-Christ de Nazareth que cette parole produise les fruits dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Seigneur, ceux qui autrefois ont pris la résolution de bâtir sur les sables à travers de cette parole, Père, j'ai pris que tu touches leur cœur afin qu'ils changent leur décision de bâtir sur toi qui est la vie éternelle et pour du bon et pour toujours. Père, merci pour cette parole qui est sortie. Je sais qu'à travers de cette parole, au cours du mois qui vont suivre, nous verrons des gens, des hommes et des femmes venir témoigner les merveilles de ce que tu fais dans notre vie. Parce que ta parole nous dit, avec toi, nous ferons des exploits. Voilà pourquoi je proclame encore et j'exige cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu de mes pères, que 2025 écoute la voix de l'Éternel. Tu produiras à toutes les fils, à toutes les filles de cette assemblée la victoire dans tous les domaines de la vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci parce que mon frère témoignera la bonté de l'Éternel. Merci parce que ma soeur témoignera la fidélité de Dieu. Que l'honneur, la gloire, la puissance reviennent à toi et à toi seul. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen, amen. Prenez place. Ah, quelle belle parole. Docteur, que Dieu te bénisse. Bien-aimé, tu as écouté la parole. Tu es à la maison, tu nous suis par Internet. Dommage que tu ne sois pas sur place. Ce que nous sentons dans ce lieu est plus fort que ceux qui entendent de loin. Car Dieu parle à ceux qui ont la foi, ceux qui pratiquent ses commandements. De rester à la maison, bien-aimés, vous êtes en train de vous condamner vous-même. Vous êtes en train de crucifier votre vie. Mais de venir à l'église, vous êtes en train de ressusciter quelque chose en vous. Que le monde avait condamné. Que le monde avait crucifié. Vous avez écouté la parole. Jésus a dit, détruisez cet bâtiment, je le bâtirai dans 3 jours. Et il voyait de la maison. Il ne voyait pas qu'il parlait de lui. Et quand ils l'ont crucifié, le voleur et l'autre brigand qui était à côté l'a dit, toi qui ressuscitais les morts, toi qui faisais des miracles, pourquoi tu ne peux pas te sauver toi seul? Sauve-toi. Mais le voleur qui était à côté lui regarde et dit, oh, mais toi tu es malade. Toi et moi, on a commis le péché. On a fait du mal à mon prochain. Mais lui, pauvre et innocent qu'il est, comment tu peux lui dire ces choses? Et Jésus le regarde. Et il dit à Jésus, Maître, quand tu seras chez toi, souviens-toi de moi. Il a demandé une chose seulement, que Dieu puisse se souvenir de lui. Pourquoi? Parce qu'il a pris la part de Jésus-Christ. Il a dit, toi tu es innocent, mais moi je suis un pécheur. Aie pitié de moi. Souviens-toi de moi, que j'étais un pécheur, mais j'ai crié en toi. Docteur, il a dit, c'est la foi qui est menacée dans ce monde. Ce n'est pas ton mariage, ce n'est pas ta santé, ce n'est pas ton travail, mais c'est la foi. Car l'ennemi sait que non,
Ce que tu as, lui n'a pas. La foi, c'est l'amour. Celui qui a la foi, il ne reste pas à la maison. Celui qui a la foi, il ne blasphème pas le nom de Dieu. Celui qui a la foi, il ne dit pas que non, toi, tu vas travailler à ma place, moi, je vais venir. Non. Celui qui a la foi, il reste, il demeure dans l'œuvre de Dieu jusqu'à la fin de ses jours. Et voilà ce que nous avons besoin. Pendant que le docteur parlait, Dieu me dit, prends Galates 5. Lis-moi Galates 5, verset 1er. Écoutez ce que Dieu nous dit. C'est pour la liberté que Christ nous a franchis. Demeure donc ferme et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous la joug de la servitude. Amen. Père te parle. Tu te parles. Toi, tu préfères garder ton argent. Il a dit, ce n'est pas moi, l'homme de Dieu. Ta carte bleue qui te fait. Ouais, tu es sûr de ce que tu as dans ton compte. Mais tu ne sais pas ce qui va venir demain. Il a donné un exemple. Tu peux avoir une Mercedes tout neuf, le dernier modèle. Mais comme c'est hybride, si tu n'es pas chargé, la voiture ne peut pas rouler. Tu peux avoir l'argent dans ton compte comme on veut. Mais si tu n'as pas la santé, qu'est-ce que tu vas faire avec cet argent-là? Est-ce que l'argent peut acheter la santé? Je vous ai dit à chaque fois, j'ai pris le traitement avec Bernard Tapie. Millionnaire, il est mort. Pauvre, vivant. C'est la foi qui m'a guéri. L'argent l'a condamné. Si tu cherches toujours à gagner, tu le perdras. Mais celui qui cherche à gagner le royaume des cieux, il ne perdra jamais. Amen. Verset 3, écoutez, dit. Non, Dieu est bon. Et je proteste encore une fois à tout homme qui s'est fait circoncire, qui est tenu de pratique de la loi de toute entière. Tu respectes la loi de ce monde, mais le commandement de Dieu, tu ne le respectes pas. On te dit que, bien aimé, le mariage, la santé, tout ce que tu veux, c'est dans l'éternel. C'est Dieu qui le donne. Si tu viens en Dieu, confie-toi à l'éternel et tu verras ce qu'il te fera. Il te donnera tout ce que tu as besoin. Comment? C'est parce que tu as la foi. Tu as l'amour. Tu es fidèle. Il va te donner tout ce que tu as besoin. Il va parler. Et tu vas entendre ce qu'il avait dit ou ce qu'il dit va s'accomplir dans ta vie. Ce n'est pas ce que les autres ils font. Ils te promettent, ils te disent des choses. Nouvelle année, vous êtes où? Les chaînes sont vides. C'est parce qu'ils sont fêtés. On le verra encore au mois de décembre. Ceux qui fêtent le 24 et le 27, ils vont remplir la salle. Après, ils ne vont plus venir. Il y en a qui vont mourir. Et il y en a d'autres qui vont répéter encore la même chose. Ça devient une coutume. Mais nous ne sommes pas dans la coutume, je vous enseigne à chaque fois. Nous sommes dans la doctrine. La doctrine de Jésus-Christ, c'est quoi? C'est la fidélité, c'est l'obéissance et de mettre en pratique. Amen. Quoi? Le commandement. L'homme de Dieu a parlé, Dieu a parlé. 5. Pour nous, c'est la foi que nous attendons par l'esprit, espérance de la justice. Quelle justice? C'est la justice de Dieu. Écoutez, examinez et mettez. C'est ça que Dieu nous demande. J'ai des larmes aux yeux quand je ne vois pas ma sœur. J'ai des larmes aux yeux quand je ne vois pas mon frère. Que Dieu me montre ce qui se passe dans la vie de nos frères et sœurs. Si je dis à ma femme, elle ne pourra pas supporter ça. Des fois, quand je lui dis des choses, tu sens qu'elle devient triste. Alléluia. Et je n'aime pas la tristesse. Donc je garde des choses pour moi. Parce que c'est moi qui est visionnaire. Alléluia. C'est moi qui souffre. Et je porte tout sur mon dos. Et je gloire à Dieu parce qu'il m'a donné une femme qui supporte ce que je suis.
Et je dis encore, gloire à Dieu, il a envoyé son serviteur. Que c'est grâce à cet homme que j'ai reçu Jésus-Christ que je sers Dieu aujourd'hui. Papa, docteur, bienvenue. C'est moi qui l'ai donné le nom de docteur. Parce que je reconnais ce qu'il a fait pour moi et ce qu'il est devenu aujourd'hui. Alléluia. Vous avez écouté la parole. Quand il est là, j'aime bien me taire et écouter. C'est mon papa. Les autres me disent, mais toi tu laisses seulement papa qui est venu prêcher, toi tu prêches plus. Je dis, j'ai tellement fait, j'ai tellement bossé. Il est temps pour moi aussi de prendre un petit pause. Alléluia. C'est Dieu qui l'a envoyé, ce n'est pas moi. Lui, ce n'est qu'un simple instrument comme moi. Alors, comment on va faire? Demande ça les choses de l'homme. Non, ça c'est les hommes. Alléluia. Dans le Seigneur, non. C'est l'Esprit de Dieu qui descend. Il est inspiré, je suis inspiré. Alléluia. Quand c'est son jour, c'est son jour. Il fait son travail. Alléluia. Chez nous, j'ai dit, nous sommes tous. Il n'y a pas le haut, le plus. Non. Dans le Seigneur, lui-même, il a dit l'humilité, sois humble. Si vous avez suivi le message, il a dit l'humilité précède. Si tu te fais petit, Dieu te fera. Mais quand tu te fais grand, Dieu te fera. Voilà. Que les autres parlent, que les gens parlent, je m'emballe. Je ne suis pas là. Moi, ce que je regarde, d'où vient le secours. Moi, tout ce que je regarde, c'est que l'Éternel me donne. Je ne regarde pas les autres. Si tu commences à regarder les autres, c'est la convoitise. C'est un péché. Chacun a son don. Chacun a ce Dieu l'a donné. Profitez de ce que Dieu vous a donné. Si vous avez la foi, gardez la foi, bien aimé. Je termine avec un verset 10. Verset 10 dit, j'ai cette confiance en vous, dans le Seigneur, que vous ne penserez pas autrement. C'est lui qui vous a troublé, qu'il soit emportera la paix. Qu'est-ce qu'il a fait de dire? C'est lui qui vient pour vous troubler à chaque fois. Ne va pas à l'église, restez à la maison. Tu vois le pasteur là, tu vois le maman là, tu vois ce qu'il fait. Non, tu commences à juger. Ça veut dire vous avez laissé l'espace à l'ennemi de troubler votre pensée. Amen. Et il fait quoi? Il vous fait reculer. Et vous allez tomber plus bas que vous étiez avant. Toi qui avais l'alliance avec Dieu, toi qui étais la voix de Dieu, toi qui voyais même dans les songes, mais tu ne vois plus rien. Pourquoi? Parce que tu es loin de Dieu. Amen. Tu vas calculer, oh j'ai pas de transport, oh je ne me sens pas bien, le froid, oh j'ai des raisons, personne ne va garder les enfants. Toutes ces choses que tu cherches, c'est toi-même qui es en train de troubler tes pensées. Et ta confiance à Dieu, tu le perdras et l'ennemi va s'installer. Ta vie sera désastre. Tu vas commencer à aller chercher des prophètes, comme maman, papa l'a dit. Les grands pasteurs que tu entends qui font des bruits là. Tu vas commencer à chercher ces hommes là. Et il n'y aura rien qui se passera dans ta vie parce que tu vas attendre. Tu vas faire la queue. Il y a tellement de gens qui cherchent la guérison. Il y a tellement de gens qui cherchent le miracle. Mais il y a peu de gens qui comprennent que le premier miracle, c'est d'avoir la santé. C'est ça, souffle de vie que Dieu nous a donné. Et le remercier, c'est plus que de donner, je ne sais pas, l'offrande. Parce que l'or et l'argent lui appartiennent. Mais quand tu viens, tu le remercies, Dieu te donnera une multitude de ce que tu as besoin. Levez-nous dans sa présence, nous sommes arrivés à la fin. Je vais remettre le micro au docteur, il va clôturer la prière. Toi qui es resté à la maison, fais un effort de venir à l'église. Tu restes à la maison, tu perds le temps. Le temps est précieux. Il a dit, rachetez le temps, car le temps est. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen, amen. Nous allons clôturer ces moments. Si on peut nous amener les paniers pour les offrandes. Pendant ce temps, tu prépares aussi
pour nos offrandes. Je vais prier et à la fin, nous allons venir déposer nos dîmes et nos offrandes dans la maison de Dieu. Je prie, Éternel Dieu Tout-Puissant, Père de gloire, nous te rendons grâce ce soir encore parce que tu es bon. Nous voulons encore te dire merci pour ces moments agréables que nous avons passés dans ta présence. Merci encore au Père parce que tu nous as parlé. Et j'aime ta parole, ô Dieu de gloire, parce qu'à chaque fois que ça sort au Père, ce n'est pas pour nous condamner, mais c'est pour nous édifier et nous encourager. Et aujourd'hui, tu nous as encouragés de bâtir notre vie, de bâtir notre année, de bâtir notre famille sur le fondement du Christ. Parce qu'avec toi, nous ferons des exploits. Seigneur, merci pour mon frère, pour ma soeur qui est présent au cellier, qui a écouté cette parole. Merci aussi pour mon frère et ma soeur qui nous ont suivis à travers les médias, à travers les réseaux sociaux. Père, je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth que cette parole, ô Dieu de gloire, que nous avons écouté en cellier, que nous soyons au Père éternel comme ces bâtisseurs qui bâtissent sur les rocs et nous puissions les mettre en pratique. Papa, je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donne-nous, Seigneur, mets en nous le vouloir et le faire. Mets en nous le vouloir et le faire, Seigneur. Seigneur, nous voulons être humbles pour toi. Nous voulons, ô Dieu de gloire, mener une vie de soumission. Mais nous-mêmes, nous ne pouvons pas. Voilà pourquoi nous venons crier au secours à toi. Soutiens-nous, Seigneur. Nous nous abandonnons en toi. Conduis-nous au Père éternel. Seigneur, nous saisissons aussi ce temps pour recommander cette nouvelle semaine que nous venons de commencer entre ta main. Père, je crois fermement que tu es capable. Et je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth que le bonheur et la grâce, Seigneur, accompagnent ton peuple tout au long de cette semaine. Je déclare Psaume 91 dans la vie de ton peuple au cours de cette semaine. Je dis au Dieu de gloire, 1000 tomberont à gauche et 10 000 à droite, ton peuple ne sera pas atteint. Amen. Notre chemin de retour entre tes mains. Je prie encore au Père pour les dîmes et les offrandes qui vont être données dans ta maison. Seigneur, nous apportons en guise de reconnaissance parce que nous savons que tu es l'auteur de toutes choses. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Oui, le bonheur et la grâce. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. 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 Que Dieu nous bénisse.